m'as pas entendu dire non, le Togolais n'aime pas regarder des longues productions sur Internet. Le Togolais n'aime pas ce qui vient de chez lui. Le Togolais ne sait pas faire de la télé. Le Togolais ne sait pas faire du cinéma. La donne a changé depuis et ça se remarque bien avec cette série. Ah oui. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je sais que ça fait très longtemps, mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette web série qui fait l'unanimité et surtout fait beaucoup parler d'elle sur Internet désormais. C'est la série togolaise. Ça, je le dis avec beaucoup de fierté parce que oui, ça vient de chez moi, je suis parfaitement contente. Et la web série Ahoué qui maintient toute la communauté togolaise et au-delà, c'est la bonne nouvelle également. Alors, si vous êtes un peu présent sur les réseaux sociaux, vous savez que ce projet a commencé depuis belle lurette, il y a, si je ne me trompe pas, un peu moins de 3 ans de cela, qu'une cagnotte a été lancée par Angela Akereburu, la productrice, animatrice et actrice également, pour ne citer que ses casquettes de la dame, pour pouvoir collecter des fonds histoire de créer une web série qui ressemble au Togolais. Les dons se sont faits, elle a quand même réuni une bonne partie de la somme, sinon totalement demandée pour pouvoir mettre sur pied ce projet de web série, mettre en valeur le talent cinématographique togolais sous tous ses plans. Et aujourd'hui, nous avons la web série Ahoué. Alors, quelles sont donc les raisons du grand succès de cette web série Ahoué? Certains diront c'est parce qu'il y a Madame Angela Akereburu. Oui, mais pas que, parce que déjà, c'est l'idée originale de cette web série. Au-delà de ça, nous avons également le scénario. C'est ce qu'on vit au quotidien. Je pense que tout le monde a déjà eu cette situation difficile où il y a le choc de génération entre voilà, les anciens et les nouveaux. Le jeune Togolais qui veut faire les choses à sa façon comme Ellie le fait. Donc on se retrouve, tout le monde se retrouve dans cette série. En tout cas, chaque Togolais se retrouve dans cette série. Et c'est ce qui fait aussi le succès. L'autre succès de cette série, c'est bien sûr la langue Mina qui a été utilisée. De mon souvenir, il n'y a pas eu grand engouement devant une série télé depuis le temps de Togan. Mais ça remonte vraiment. Togan, moi, je l'ai pris en route à partir de 2007 quand je me suis installée au Togo. Et je me rappelle l'engouement qu'il y avait après l'église. Tout le monde sortait pour aller suivre Togan et tout. Et aujourd'hui, il y a les web humoristes qui essaient quand même de le ramener, tant soit peu, avec l'utilisation de l'EV. Le Togolais se retrouve rapide. En tout cas, la majorité de la population togolaise se retrouve bien dans tout ce qui est produit dans sa langue. Donc franchement, c'était un coup de maître pour cette réalisation-là, de partir en Mina. Et moi, personnellement, ça m'a redonné tout l'amour de cette langue Mina. J'ai vécu au Bénin, j'entendais dire les Béninois, oui, franchement, votre langue est belle, etc. Votre langue, c'est une langue d'amour, comme nous parlons un peu de l'anglais ou de l'italien. Mais c'est comme ça, mais j'ai vraiment revu ça dans cette production. Je ne sais pas pour vous, si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner également dans les commentaires. Donc, autre chose, c'est également la touche moderne au sein de la technique, en tout cas. C'est quand même Angela Akereburu et toute son équipe, d'accord, qui, voilà, à partir de Oasis et plein d'autres réalisations. On voit un peu cette fraîcheur, ce n'est pas très traditionnel, c'est carrément l'entre-deux. Les domaines, quoi. Donc c'est carrément l'entre-deux et on a une réalisation typiquement togolaise, mais quand même qui respecte les standards de l'international. C'est frais, l'image est qualitative, la réalisation est excellente. Et moi, mon autre coup de cœur au sein de cette série, c'est la sélection musicale. Franchement, chapeau bas pour ça. J'espère que ça va perdurer comme ça dans les productions togolaises. Ce n'est pas forcément évident de trouver un morceau qui vienne de chez nous et qui vienne dépeindre à chaque situation, placer au bon moment, choisir la meilleure piste qui va avec la scène du moment. C'est juste fabuleux et franchement, moi, c'est quelque chose qui me ravit. J'aime beaucoup quand il y a des raccords musicaux comme ça. Et je ne sais pas pour vous, dites-moi également ce que vous en pensez pour ce point du choix de la musique. Parlant du succès de cette série, je pense qu'il y a également le casting, parce que oui, on a Julio Teco à la réalisation qui passe de temps en temps devant la caméra. On a déjà Angela Akereburu, la série ça la connaît, pas que au Togo, c'est au niveau international. Mais elle a quand même réuni autour d'elle une belle crème de la crème en parlant des acteurs,
les révélations également qui sont faites dans cette série-là, mais c'est quand même de la qualité. Alors, autre point qui m'intéresse également au sein de cette série, naturellement, ce sont les personnages, ceux qui incarnent les rôles, ou sinon les rôles qui sont incarnés. Franchement, pépite. Maddy Foltech a fait un bon travail au travers de ce scénario, elle et toute l'équipe d'ailleurs. Commençons par Ellie, le Simélan. Si vous n'êtes pas togolais, Simélan c'est quelqu'un qui vit aux États-Unis ou en Europe, bref, au dehors de l'Afrique tout simplement. Je trouve qu'il incarne bien ce rôle-là. Pourquoi? Parce que franchement, c'est aussi une catégorie de Togolais expatriés que représente Ellie, c'est-à-dire le Togolais, je m'en fous, enfin le jeune homme qui parle que français, ça c'est un point très important, parti depuis ne serait-ce que 2 jours à oublier le village chez lui, c'est un peu ça. Et il le joue très bien, c'est vraiment l'une des facettes hein, d'un expatrié togolais qui est un peu je m'en foutiste sur les bords, fils à maman. Idéalement, j'aurais vu peut-être un Julio Teco dans ce rôle, mais l'homme est occupé à développer d'autres casquettes de lui, et, enfin, pour qu'on puisse voir d'autres facettes de lui, et puis ça aurait été trop un même visage. Parlons d'Harris, oh Harris. Harris aussi je l'aime bien parce que franchement c'est l'ami resté au pays hein, qui essaie de se défendre et tout ça, il le représente bien. Ce qui me plaît également c'est ce côté qu'on essaie de ressortir, c'est-à-dire que même resté au pays, il y en a qui sont successful, il y en a qui portent des projets grands et qui arrivent à les réaliser aujourd'hui. Il y a beaucoup, vous voyez un peu la vague de retour sur le continent qu'il y a et c'est des personnes comme Harris comme ça qui inspirent beaucoup ceux de la diaspora à pouvoir rentrer chez eux et voilà c'est tellement bien de le mettre comme ça et de ne pas mettre un jeune je m'en foutiste qui ne fait rien de sa vie, qui est resté au pays, qui ne fait qu'aduler hein, celui qui a voyagé. Là un peu on change un peu l'image de ce que les productions cinématographiques nous proposaient jusque là et c'est juste merveilleux. L'un de mes personnages coup de cœur, Prenam Azoti, waouh. On dirait que c'est vraiment Prenam Azoti. C'est vrai que je ne l'avais jamais vue avant dans un rôle, mais franchement, elle incarne ce rôle à la perfection. En ce sens que j'adore sa diction. Particulièrement, me donne envie de parler ménage. Elle me donne envie de l'écouter tout le temps. Je ne sais pas si vous avez la même sensation, mais franchement, beau, j'aime beaucoup. Ce qui me plaît aussi dans ce personnage-là, c'est que c'est pas vraiment la jeune fille ou sinon la jeune femme africaine. C'est-à-dire, elle est très in et tout, mais quand il s'agit du 50-50, non, madame n'est plus moderne. On dit ça, on dit rien. Il faut respecter les valeurs du pays, les valeurs de notre culture, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est à l'homme de payer au restaurant. Prenam, c'est toi qui as raison. Bisous là-bas. La sœur d'Ellie, j'espère qu'elle sera contente d'une fois d'ici la fin de cette série. Hein. Elle me fait beaucoup de peine parce qu'elle a l'air d'être enfouinée dans quelque chose de très dangereux. Elle n'est pas heureuse. Malgré qu'elle soit mariée. L'actrice également, elle joue très bien son rôle et moi, franchement, ça me fascine. J'espère que ce personnage décidera d'aller dans les bras d'Harris pour enfin être heureuse, enfin, n'est-ce pas? Et laisser Momo le moulard, ce profiteur, s'en aller très loin, sinon finir derrière les barreaux. J'ai refait le scénario. Écoute, Cyprien, bah, je ne m'attendais pas à tout cet engouement autour de Cyprien, le papa d'Ellie. Franchement, j'aime la sérénité avec laquelle l'acteur joue son rôle. J'aime la sérénité de Cyprien. L'acteur qui l'incarne met tellement bien. Je ne l'ai pas encore entendu parler en vrai, j'espère que c'est comme ça qu'il parle vraiment et c'est devenu la réplique sur toutes les bouches, sur toutes les lèvres ici, à Lomé et même au-delà. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir qu'il y a quelque chose qui vient remplir l'univers cinématographique et qui rassemble encore les Togolais. Moi-même, mes go préférés, c'est les ménagères. Oh là là. En fait, quand vous avez une série qui a des commères ménagères dedans, sachez que c'est réussi en fait. Ça ne manque pas de ramener le côté série de la chose, de ramener le côté humoristique, de ramener le côté un peu exagéré, bien que ce soit ce qu'on vit dans le quotidien. Naturellement, il y a toujours les ménagères. Le premier prérequis, c'est d'être papato.
Ah ça, vous savez. Et ça ne manque pas, j'aime trop ces filles et elles jouent très bien leur rôle. Et l'autre GOAT, Socrate, oulala, incarné par Florent Banissa. Franchement, cette sélection était chef kiss. Florent Banissa, je n'aurais pas vu mieux que lui pour incarner ce personnage, tout simplement parce que, oui, il est très sarcastique, il est très drôle hein, dans ses interprétations très souvent et ses rôles lui collent mais tellement bien à la peau. À le voir lui-même on dirait un philosophe donc ça lui va parfaitement bien de jouer le philosophe. On sent qu'il connaît bien les émigrants et qu'il rend bien ce que les émigrants ont l'habitude de faire tout simplement. Et pour moi à part Florent Banissa, la personne aussi qui aurait pu incarner ce rôle à la perfection c'est le feu humoriste Folo. Ouais, imaginez un peu Folo dans la peau de Socrate. C'est gâté. La série fait son bonhomme de chemin et plaît à plus d'un, histoire de montrer vraiment qu'on a soif de ce genre de production-là. Et il y en a plusieurs. Quand vous allez un peu voir les réactions des uns et des autres sur la fameuse série en question, il y a beaucoup qui vous diront « Ah, je ne savais pas que le Togo produisait de si belles productions, permettez, etc. » Bon, je ne sais pas. C'est parce que moi, je suis un peu proche de ce milieu cinématographique-là. Mais chaque année, il y a des belles productions qui sortent. C'est vrai que pour la plupart, ce sont des productions festivals hein, qui ne sont pas forcément connues du grand public. C'est pourquoi j'attaque tout le temps les cinéastes togolais, produisez pour le grand public. Mais l'année 2023 a été riche en production pour le grand public. Et voilà, si vous voulez voir d'autres films ou séries qui vont un peu dans ce sens-là, qui dépeignent un peu la modernité ou sinon le talent togolais, le nouveau talent togolais cinématographiquement parlant. Je vous recommanderais la série Aqua également, qui est aussi disponible sur YouTube, totalement gratuite. Hormis cela, ce sont des films, hein, pour ceux que j'ai regardés, qui sont aussi intéressants, qui vous ramènent cette fraîcheur hein, cinématographique à la togolaise. C'est important de le préciser. Vous avez Le job idéal de Gilbert Baramna. Franchement, allez voir ce film et vous changerez des idées à propos des productions togolaises. Et celle-là, elle date de 2022, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une production, une série moderne à la togolaise. Un film, pardon, moderne à la togolaise. Hormis ça, très récemment aussi sorti dans l'univers cinématographique, À l'épreuve de Goumen de Israël Tounou, qui est un film nécessairement à voir. Vous avez également Florent Banissa qui est également dans la série et dont vous apprécierez forcément le jeu d'acteur. Donc c'est sûr que vous avez entendu parler, il y en a pas mal. Ça c'est pour ce que moi j'ai regardé et il y en a des pas mal. Moi, mon souhait, je pense que cette série a tout pour rejoindre les séries sénégalaises telles que Impact, telles que Maîtresse d'un homme marié et Concierge encore. J'espère que A+ rachètera la série et pourra la diffuser puisqu'elle est disponible déjà en sous-titres. Il faudra faire des doublages. J'attends mais activement de voir cette série sur un large écran de diffusion, hein, sur des plateformes de diffusion grande et qu'elle fasse parler le Togo. C'était donc mon analyse sur la web série Akwe. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez également. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'en fais des pas mal comme ça sur des productions, que ce soit cinématographiques ou également des émissions télé où on parlera de mode aussi. Parcourez la chaîne pour voir un peu ce que je propose ici. C'était moi et on se retrouve très vite pour d'autres sujets. Bisous!